c'est Mystic River de Clint Eastwood. C'est magnifique, il y a une densité humaine là-dedans, et l'intrigue est menée de main de maître. Et très à la fois logique et presque réaliste. Enfin, on sent que ça pourrait arriver. Ouais. Je vais citer un livre que j'ai lu récemment, qui n'a pas été classé justement dans les polars, mais si c'est une intrigue policière qui est redoutable, c'est Long Island de Christopher Bollen, qui est paru chez Calman Levy il y a quelques mois, c'était l'année dernière. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est un gros livre, on s'immerge dedans, c'est un univers avec un personnage principal qui est touchant, qui est rare dans la littérature, un jeune homme qui est là sous un faux nom et avec un crime qui est commis suivi d'un autre. C'est une merveille, vraiment. C'est un classique, justement, c'est qu'est-il arrivé à Baby Jane avec Bette Davis et John Crawford. C'est un thriller psychologique qui a beau dater de plus de 50 ans maintenant, je crois, il reste d'une efficacité incroyable et d'une profondeur qui est c'est magistral, c'est magistral. Il faut le revoir, faut revoir les classiques aussi. D'ailleurs, on comprend mieux pourquoi on aime les polars qui sortent actuellement sur les écrans en voyant les classiques aussi. J'ai une vieille tendresse pour le Adamsberg de Fred Vargas, hein, vraiment. Je pense que beaucoup de gens le citent, mais c'est pas par hasard. Il a un côté tellement brumeux, il est entre plusieurs univers, il est pas d'une autre, mais il est pas vraiment de l'univers de la littérature, il a un univers à lui tout seul, Adamsberg, c'est un chef-d'œuvre à lui tout seul. Elle nous raconterait l'invention de l'annuaire, mais il y aurait Adamsberg dans le bouquin, je lirais, ce serait passionnant, je pense. C'est Mosaïque, qui a été diffusé, je crois, sur OCS, avec Sharon Stone, et c'est une sorte de thriller psychologique qui tourne autour du meurtre d'une romancière pour enfants, et c'est fait de main de maître, avec une fin de série qui donne envie de se taper la tête contre les murs, hein, puisque contrairement à ce qu'on peut attendre d'une série ou d'un bon film policier, les méchants ne sont pas forcément punis, et ça c'est insupportable, mais on se rend compte qu'il n'y avait pas d'autre fin possible pour cette série. Mais j'incite les gens à la voir, elle est très courte, elle doit faire 7 ou 8 épisodes, je pense, pas plus, et c'est un petit chef-d'œuvre, c'est une merveille. Ouais. Je citerai un qui m'effraie le plus, c'est John Wayne Gacy, parce que cet homme était vraiment un monstre humain comme on en voit peu, qui a fait du mal jusque dans sa prison. Parce que je sais pas si vous connaissez son histoire, mais c'était le clown tueur, puisqu'il se déguisait en Pogo le clown. Et il a tué 35 jeunes hommes, je crois, ou adolescents, enterrés dans le vide sanitaire de sa maison ou jetés dans les alentours, sachant qu'il était un homme respecté, qui faisait rire tout son quartier, qui était décrit comme charmant, père de famille, etc. Et il dissimulait un monstre, et jusqu'en prison, il a fait une autre victime, puisque un jeune étudiant qui étudiait la psychologie des serial killers était allé le voir, et Gacy a réussi à le manipuler et à le molester jusque dans la salle du parloir. Donc cet homme était vraiment un génie du mal. Alors j'hésite à dire que c'est mon serial killer préféré parce que c'est assez monstrueux, mais c'est celui que je trouve le plus représentatif de la noirceur de ce que peut être un serial killer. L'arme du crime de fiction. C'est l'arme du crime du personnage interprété par Kathleen Turner dans Serial Mother. Cette mère de famille qui est une sorte de tueuse en série, justement, qui, contrairement à ce que dit John Waters au début du film, n'a jamais existé, hein. Il nous fait croire c'est inspiré de faits réels, mais c'est pas vrai, c'est du chiquet. Et sa voisine, non, c'est pas sa voisine, c'est une cliente du magasin de location de vidéos tenu par le fils de Kathleen Turner. C'est une petite grand-mère qui a l'air charmante, et en vérité elle est odieuse, et elle est odieuse avec le fils de Kathleen Turner. Mais là elle ne sait pas ce qu'elle fait, puisque Kathleen Turner va se venger. Elle va s'introduire chez cette vieille femme, elle va prendre le gigot que cette vieille femme allait préparer pour sa famille qui va lui rendre visite, et elle tue
elle la tue à coups de gigot dans la tête. Et à la fin, elle donne le gigot à manger au chien. Donc je trouve que c'est une arme du crime assez sympathique, puisqu'elle a disparu, elle s'est autodétruite. C'est très écologique en plus.